Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon. Et éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin pour rendre grâce au Seigneur, pour lui dire merci pour cette opportunité, cette grâce qu'il nous donne de venir visiter notre Mère, la Vierge Marie, de prier avec elle. Au début de cette action de grâce, remettons-nous dans les mains du Seigneur, reconnaissons nos pécheurs, implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Malachie. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur, et vous osez demander, qu'est-ce que nous avons dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses préceptes, mener une vie sans choix en présence du Seigneur de l'univers? Nous en venons à déclarer heureux les arrogants. Même ceux qui font le mal sont prospères. Même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils s'en tirent.
Alors ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un mémorial fut écrit devant lui en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara : Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne la laissera ni racine ni branche. Mais vous, qui craignez son nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec eux, avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Mais ils sont balayés comme la paille, balayés par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur Dieu, ouvre notre cœur pour qu'il recherche avec amour les paroles de ton Fils. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Supposons que l'un de vous ait un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter, maintenant la porte est fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne suis pas me levé pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme. Même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause de son gêne, cet ami. Il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi je vous dis, demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve,
et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson et un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes sans doute bien familiers avec le passage de l'évangile que nous venons d'entendre. Jésus avait l'habitude très souvent de se retirer pour aller prier. Un jour, ses disciples lui demandent de leur apprendre eux aussi à prier. Et Jésus leur apprend la prière du Notre Père que nous connaissons tous. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il veut leur faire comprendre le vrai sens de la prière et l'importance de prier sans cesse, tous les jours, sans se lasser. Et c'est là qu'il leur donne cette parabole de l'évangile de ce jour. Il leur parle d'un homme qui avait un ami et qui, au moment le moins attendu, s'adresse à son ami pour lui demander un service. Jésus précise que s'il ne se lève pas à cause de leur amitié, il se lèvera sans doute à cause du sans-gêne de cet ami. Et Jésus conclut, « Demandez, l'on vous donnera. Frappez, la porte vous sera ouverte. » Jésus, dans ce passage, veut attirer notre attention sur quelque chose de très important. C'est quelque chose sur lequel il insiste, qui est revenu 5 fois dans ce paragraphe d'évangile d'aujourd'hui. Il s'agit du thème ami, amitié. Jésus se présente à chacun de nous comme un ami. Dieu veut être notre ami. D'ailleurs, il a dit dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus des serviteurs, mais vous êtes mes amis. » Et vous savez, un ami est une personne avec qui on est lié d'affection, avec qui on s'engage réciproquement pour rendre heureux ou pour lui rendre un service. Chaque jour, le Seigneur s'engage envers chacun de nous. Il veut renouveler son amitié avec nous, nous combler de ses grâces et de ses bénédictions tous les jours. Et il attend de nous que nous répondions à cette amitié, nous aussi. Le grand désir de Dieu chaque jour, c'est de recevoir de notre part notre amitié. Et comme toute amitié, la nôtre avec le Seigneur a besoin de grandir. Elle a besoin de se nourrir. Elle a besoin d'être entretenue. Et c'est dans la fidélité, comme nous l'avions d'ailleurs entendu dans la première lecture, dans la crainte du Seigneur, pas une crainte qui fait peur, une crainte qui est confiante, une crainte qui est abandon de soi dans les mains de Dieu. C'est dans cette fidélité, la fidélité au sacrement, la fidélité à la parole de Dieu. C'est dans la fidélité dans la prière que nous pouvons entretenir cette amitié avec le Seigneur. Marie, notre Mère, qui nous rassemble en ce lieu très saint, en ces jours-ci, a su répondre joyeusement et merveilleusement à l'amitié de Dieu. Non seulement elle a accueilli la parole de Dieu dans sa vie et qu'il a pris chair, mais toute sa vie,
elle est restée attachée à son Fils jusqu'à la croix. Et elle nous invite, nous aussi, à entrer dans cette amitié avec le Seigneur. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Les paumes de supplique, Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour, nous honorons la bienheureuse Vierge Marie. Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre. Et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santos Dominus Deus Sabaoth, benedictus in terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Faisons auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son épouse, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne ta paix à chacun de nous, à nos familles, à nos communautés et à nos nations. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix.